Prière pour les familles. Mes enfants, paix et grâce et force soient à vous. Je suis Jésus, votre ami et votre réconfort. Je suis ici avec vous pour vous encourager et vous inciter à vous engager de plus en plus dans une vie de sainteté, de grâce, d'apostolat et de bien. Que faites-vous lorsque dans vos maisons vous avez des enfants malades? Est-ce que, croisant les bras, vous vous limitez à dire en pleurant « Que dois-je faire ?» N'appelez-vous pas le médecin? Ne donnez-vous pas des remèdes? Et ne prodiguez-vous pas vos soins les plus tendres? Eh bien, ce que vous faites dans votre vie pour soigner le corps, vous et moi, nous devons le faire pour sauver les âmes. Ils sont malades dans leur âme, ces enfants, et il y en a de jeunes, d'âgés et de vieux. Moi, je suis le médecin. Vous m'appelez par vos prières, vous m'offrez aussi une compensation faite de sacrifices, de souffrances et de larmes. Et moi, je cours et j'aide tout le monde. Je dois être prié parce que la prière est le moyen requis par Dieu pour obtenir miséricorde et pitié. Tout est lié à la prière. Dans la vie, tout est don. Il faut tout demander. Ce sont toujours des dons gratuits et immérités. Il faut seulement s'humilier et demander. Moi, je désire en particulier que l'on fasse monter une forte prière afin que la famille guérisse. Qui pourra jamais arrêter cette course effrénée vers le mal qui ruine la famille et par conséquent la société? On s'arroge le droit à l'amour libre, et si, pour suivre une vieille habitude ou pour contenter les mamans, beaucoup se marient encore devant l'autel, ils y arrivent toutefois déjà abîmés dans leur corps et dans leur âme, et ils ajoutent un péché à l'autre. En outre, beaucoup d'époux ont déjà dans la pensée qu'en cas de désaccord, ils se sépareront, divorceront, de sorte qu'ils rendent nul le sacrement du mariage. Il y a ensuite ceux qui, dédaignant la bénédiction de Dieu, préfèrent se marier civilement. Qu'en sera-t-il de ces jeunes enfants? Comment pourront-ils porter la croix que toute la famille apporte avec elle? Pourquoi s'étonner si ensuite on refuse les enfants et si l'on préfère recourir à l'avortement, c'est-à-dire à l'homicide? Priez, mes enfants, pour ces familles qui naissent déjà rongées par le ver de l'égoïsme et qui deviennent de plus en plus nombreuses. Sachez que mon cœur est exacerbé et blessé par ce manque de foi et d'amour qui rend la famille semblable à un repaire. Comment est-il possible qu'en elle règne le Seigneur et qu'il en bénisse les intérêts matériels et spirituels, lorsque ses enfants refusent d'obéir à sa loi et prétendent agir comme bon leur semble? Comment les parents pourront-ils aimer ces enfants qui sont venus au jour comme par erreur, sans avoir été désirés? Et comment ces enfants qui se sentent comme des intrus sont-ils aimés de leurs parents qui les ont mis au monde? Ainsi on recherche que le plaisir des sens, on refuse toute responsabilité et l'on fait de la vie conjugale une suite de péchés, commencés même avant les noces. Moi, j'appelle mes enfants en tant que mes amis, ici auprès du tabernacle. L'école de vertu, de sacrifice et de grâce devient une joyeuse école pour eux et pour moi. La foi en ma présence eucharistique insuffle le désir de nous faire participer aux noces, ma mère et moi, comme à Cana où je changeais l'eau en vin. Une préparation adéquate donnerait à ce sacrement la force de créer et de maintenir cet amour qui, si dans la jeunesse il est comme une ivresse, devient dans l'âge mûr et dans la vieillesse une douceur capable de rendre la vie sereine. Si l'on fait un gâchis du sacrement de mariage, comment l'amour peut-il durer? Dieu est amour, et lorsque c'est lui qui unit les cœurs, il crée un lien solide et sûr que même la mort ne pourra défaire. Mais comment un sentiment pourra-t-il durer en des cœurs si inconstants, faibles et fragiles, lorsqu'on ne place pas Dieu à la direction des destinées de la famille? Je vous en prie, gardez et aidez les jeunes par le conseil. Si nous guérissons la famille, ce sont l'Église et la société qui en tireront profit. On vous dira que ce sont des choses dépassées, mais moi je vous affirme que celui qui ne sait pas observer le 6e commandement ne saura même pas observer le 9e commandement, et l'on aura des familles abîmées, du désespoir et des trahisons innommables au détriment des innocents. Moi je vous ai parlé de la profanation de mes tabernacles, et du peu d'attention des petits enfants qui s'approchent du banquet eucharistique,
Mais la profanation de la famille, qui devrait être le sanctuaire domestique, est également grave. Ce sont des péchés qui engendrent des conséquences pour des générations entières, ceux qui transforment les époux en objets de scandale. Ce sont des milliers et des milliers d'âmes qui ressentent l'influence du mal commis, même s'il semble caché, car chaque péché a une répercussion sur toute l'humanité. Mes enfants, agissez bien, demeurez en état de grâce en présence de Dieu, car ainsi que je vous l'ai dit maintes fois, la mort est comme une sœur pleine de bonté, mais parfois elle se montre une sœur très sévère, qui soudainement brise vos relations avec le monde. Que soit donc constant en vous cette pensée, et maintenez-la vivante, même chez votre prochain. Vous accomplirez une œuvre de charité dont moi je tiendrai compte. Ne vous tourmentez pas pour la valeur de l'argent ou pour les ennuis matériels qui vous menacent. Priez et pleurez pour ceux qui, ayant perdu la foi et la morale, vont à la dérive. Priez et pleurez pour tous ceux qui meurent subitement et sans préparation, car sachez-le, la justice de Dieu est infinie et éternelle. Ce n'est pas un conte et on ne peut la prendre à la légère. Mes enfants, je vous bénis un à un.